Bonjour, nous revoilà encore au pied du Seigneur Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, afin de continuer de comprendre pourquoi on chercha à lapider Jésus. Au risque de me répéter, de nouvelles personnes arrivent et elles ne comprennent pas ce que nous faisons. Je suis obligé de reprendre pour expliquer le contexte et les raisons pour lesquelles on chercha à lapider Jésus. Nous lirons aujourd'hui dans Exode chapitre 3, les versets 7 et 8. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, je prie spécialement pour toutes ces personnes qui sont meurtries, blessées, battues, abattues, qui ont perdu la foi, qui doutent, car l'épreuve n'est pas facile. Que les paroles que nous lirons puissent ranimer ces froids et que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 3, les versets 7 et 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Il est important pour nous de comprendre l'histoire. La Bible est aussi un livre d'histoire. Regardons le verset 7. Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Est-ce qu'Israël est le seul peuple de Dieu? Tu as 2 secondes pour me répondre. As-tu la réponse? Israël n'est pas le seul peuple de l'Éternel. Jean te le dira facilement. Dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne va surtout pas me dire que c'est à partir de Jésus que Dieu aime le monde. C'est faux. Dieu aime le monde depuis Ève et Adam, car c'est par amour pour eux qu'il a laissé la vie. Par amour pour Abraham, qu'il l'a envoyé quelque part. D'accord? Donc, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de Christelle qui est maltraitée. J'ai vu la souffrance de Marjorie qui est exploitée. J'ai vu. Je vois. Et ce que Dieu vit par le passé, il le voit encore aujourd'hui. Mais il fixe toujours un jour pour régler les comptes. Et tu regardes bien, il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Toi qui m'écoutes ce matin,
Tu sembles être arrivé au bout du rouleau. Tu ne peux plus rien supporter. L'ennemi qui utilisa jadis l'épouse de Job, cette dernière lui déclara, mais pourquoi restes-tu fidèle à Dieu? Mais maudis Dieu, puis meurs. Maudis Dieu. Dis tout ce que tu as à lui dire, et puis ensuite va te suicider. Toi qui m'écoutes ce matin, ne l'écoute pas. Tu as deux voix. Celle du diable qui te dit de mettre un terme à ta vie, et celle de Jésus qui m'utilise pour te dire, oui, je vois tout ce que tu endures. J'ai une solution pour toi. Quelle est la solution? Verset 9. Je suis descendu pour le délivrer. Amen. Qui que tu sois, quel que soit le problème que tu rencontres, l'injustice, le Dieu qui jadis descendit pour délivrer Israël, il est tout à fait disposé à faire de même pour toi. Tu as lu, je suis descendu pour le délivrer. Dieu est esprit. À partir du moment qu'il a laissé son trône et qu'il est entré dans la sphère de la terre, il est sur terre. Mais note la suite, c'est très important. Que dit-il? Et pour le faire monter de ce pays, donc l'Égypte, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le miel et le lait, dans les lieux qu'habitent. Tu habites au numéro 14 au CE1 à Bonne-Calbas. Tu habites là. Mais es-tu propriétaire du logement? Non, c'est à la CIMA. Or, cette adresse était celle de mon père quand j'étais enfant. Donc, c'est pourquoi je me rappelle très bien. Les gens habitent dans la cité, mais ils ne sont pas propriétaires. Des gens qui ne connaissent pas l'histoire accusent Dieu d'avoir dépossédé des peuples afin de donner leur territoire à Israël. C'est faux, archi faux. En fait, Abraham habitait déjà là. C'était la terre d'Abraham. Il n'y avait personne. La terre était vide quand Dieu la donna à Abraham. Ensuite, à sa mort, Isaac devint l'héritier légitime. Isaac eut des enfants, mais nous savons qu'il a eu Ésaü et Jacob. Il devint héritier, mais les biens d'Ésaü étant si importants qu'ils se séparaient. Et Jacob resta dans tout le pays. Il eut une famine. Jacob laissa le pays et s'est rendu en Égypte. À son départ, parce que la famine n'a duré que combien de temps? Tu sais, 7 années. 7. Mais ils sont restés plus que 7 années en Égypte. Au terme des 7 années, des arbres ont commencé à donner des fruits, la terre étant belle. Ces peuples-là, qui ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a personne sur le territoire. Et il n'y avait aucun panneau indiquant non plus abandon manifeste. Tu sais maintenant, lorsqu'une maison est vide, abandonnée, la mairie met un panneau abandon manifeste et après un certain nombre de jours, si personne ne se manifeste, la mairie récupère le bien. Donc ces gens récupéraient le bien. Au terme de 430 ans, Dieu dit à Moïse qu'il veut ramener le peuple là où ils étaient. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions ce matin, car nous découvrons pourquoi il y a la guerre au Moyen-Orient. Non seulement parce que ces peuples se sont accaparés du terrain, mais tous revendiquent la paternité, parce que beaucoup d'entre eux sont des enfants d'Abraham. Seigneur, merci de continuer de nous instruire et aide-nous par ta grâce
à toujours marcher selon ta parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous continuons. Mais non, je ne t'ai pas oublié. Tu sauras pourquoi il a dit je suis. D'accord? À demain, si Dieu nous prête de vie.